Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de notre mini-série Sekirikili. Pour rappeler un peu le principe de Sekirikili, je vous demande en story un numéro entre 1 et 390. 390 c'est le nombre de pages, 390 de mon tome 2, le Nacre des cœurs. Donc je vous demande un numéro entre 1 et le nombre de pages du livre, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Et ensuite, je lance le live et puis je tire au sort un numéro. Et je lis la page correspondante, donc c'est ce qu'on va faire, bismillah. Donc ils sont ici, hop, je ferme les yeux, stop, page 224. Donc je vais lire la page 224 et en fait ça vous permet de découvrir des extraits du Nacre des cœurs, des extraits de mon écriture de façon très brève. Et puis le but évidemment c'est de vous donner envie de vous procurer par la suite le tome 1 et le tome 2 du Nacre des cœurs, bismillah. Donc page 224. Alors là, il s'agit d'un moment dans l'histoire où nous sommes avec le personnage qui est Keita. Et Keita, en fait, elle est en train de partir de l'endroit où elle était. Elle est en train de fuguer parce que sa vie entière se décline un peu sous le prisme de la fuite et de l'évasion. Et là, du coup, elle est en pleine fugue. Et donc la page 224 commence par le magnifique verset 4 de la sourate Al-Hadid, le fer du Coran, qui dit... Bismillahirrahmanirrahim, il est avec vous où que vous soyez, dans le sens. Donc, l'extrait commence comme ça, il est avec vous où que vous soyez. Malgré toutes ses erreurs, ses crises de colère, son irascibilité, il lui pardonnait tout cela et continuait de l'accompagner partout dans ses pérégrinations. Vint le moment où elle aperçut une station essence où elle put s'arrêter. Stationnant tant bien que mal sa vieille mobilette, elle entra dans le shop minuscule où elle acheta de quoi se désaltérer. La vendeuse, qui pouvait très bien avoir l'âge de sa mère, la regarda avec suspicion. Elle l'avait vue arriver avec sa mobilette et s'inquiétait de sa jeunesse. Lorsque Keita passa à la caisse, elle lui demanda, non sans fermeté. « Sais-tu qu'il est interdit aux mineurs de rouler une mobilette ?»« Je ne suis pas mineur, lui répondit Keita d'un ton égal, en la regardant comme à son accoutumée, droit dans les yeux. La vendeuse soupira avec résignation et lui donna sa bouteille d'eau, en plus de quelques friandises. Keita sortit sans se presser du magasin. Elle n'avait plus d'argent, et il fallait absolument qu'elle remette de l'essence dans sa mobilette, sinon elle serait condamnée à rester ici, à seulement quelques kilomètres de ce lieu qu'elle voulait tant quitter. Elle resta quelques instants sans bouger, songeuse, il fallait qu'il lui vienne en aide. Elle but une gorgée d'eau qu'elle avala lentement, tout en détaillant l'endroit du regard. Aussi désert que ses poches. Elle décida de retourner dans le shop afin d'aller se rafraîchir dans les toilettes. Son visage, dans le miroir émacié, la fit tressaillir. De larges cernes entouraient ses yeux et ses joues étaient creusées. Elle avait perdu le visage rond de son enfance. « Je ne suis plus une enfant », se dit-elle, avec détermination tout en ne quittant pas ses yeux des siens. La morsure froide de l'eau la réveilla tout à fait. Il fallait qu'elle trouve une solution. Voilà, donc c'est la page 224 du tome 2 de mon roman Le Nacre des cœurs. Si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire.